Parce que Ju a une conversation, juste pour que vous compreniez ce dont nous allons parler ici en premier, n'est-ce pas? Quel est le passage? C'est une conversation avec la veuve d'Adriano da Nóbrega. C'est Júlia Lotufo qui va parler et elle raconte avoir dîné chez elle avec Adriano et Queiroz. Ils parlaient de la discussion, de l'ascension en fait, n'est-ce pas? Ils discutaient de l'ascension politique de la famille Bolsonaro, quand il y avait encore la possibilité que Jair devienne président. Alors on va écouter cet extrait et on revient pour en discuter et mieux comprendre. Allons-y. En même temps qu'on traquait Adriano, l'enquête sur le détournement de fonds publics dans le bureau de Flavio à l'Alerge commençait aussi. Mais des mois avant toute cette situation, Adriano avait suivi, par l'intermédiaire de Fabricio Queiroz, l'ascension du clan Bolsonaro. Quand la candidature a pris forme, il y a eu un dîner chez moi, il y a eu un déjeuner, Adriano a déjeuné avec Queiroz, et il parlait d'une candidature qui n'en était qu'à ses débuts, le projet de candidature. Et tous les deux, je m'en souviens comme si c'était hier, ils étaient tous les deux perplexes. Putain, c'est dingue, est-ce que ça va marcher? Je parle de Bolsonaro président. Là, putain, je pense que non, c'était un truc auquel personne ne croyait. Quelques mois plus tard, tout a changé. Les mouvements de millions sur le compte de Queiroz sont apparus. Et même la mère d'Adriano a commencé à passer à la télévision, impliquée dans le système de détournement d'argent public de Flavio. Alors Gilles, pour qu'on comprenne mieux ce contexte, ça vaut le coup que Ju nous explique ici le contexte de cette conversation avec Júlia Lotufo. Pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde, c'est l'épisode sur lequel Gadi et moi avons beaucoup travaillé. Toute l'histoire de Flavio au milieu de cette défense des policiers voyous ici, des tueurs. C'est la désignation la plus correcte pour parler d'Adriano da Nóbrega. Et j'ai interviewé Júlia Lotufo, qui est la veuve d'Adriano, plusieurs fois depuis 2022. Voici un extrait d'une interview où elle évoque cette proximité, n'est-ce pas? C'est-à-dire Fabricio Queiroz, qui est le bras droit de Bolsonaro, du clan d'Enfants Ensemble, mais surtout de Jair, mais aussi de Flavio. Jusqu'à hier, nous avons cela à vous montrer. Qui était là? Il y avait Fabricio Queiroz. Et on ne peut pas dire que Flavio soit quelqu'un qui ne reconnaît pas ses relations. Encore moins insensible au point de mettre fin à ses relations en personne, n'est-ce pas? Comme dans la situation avec Daniel Vorcario. Mais Flavio n'a pas seulement vu, n'est-ce pas, Queiroz? Flavio l'a embrassé. Et alors, après, je pense que la production va nous montrer cette vidéo, mais ce passage-là, regarde, l'image de Queiroz et Flavio d'hier, c'est Igor qui nous l'a envoyé, il l'a remarqué plus tôt, mais c'est ce niveau d'intimité. Et c'était cette personne qui parlait avec Adriano da Nóbrega au point de l'amener dans l'intimité de Flavio Bolsonaro avec Val de Jair Bolsonaro, la mère et sa femme à l'époque, parce que entre 2005 et 2007, elle était encore la femme d'Adriano. Ensuite, je pense qu'à partir de 2012, il commence à vivre avec Júlia, qui est la personne dont vous avez entendu parler. La femme avec qui il a vécu les dernières années de sa vie, pratiquement la dernière décennie de sa vie. Et Júlia connaît beaucoup de détails sur la façon dont la mère et l'ex-femme d'Adriano ont participé au système criminel. Et il y a des enregistrements de Júlia, des interceptions téléphoniques obtenues par le parquet de Rio de Janeiro lors d'opérations qui enquêtaient sur la milice. Elle en a aussi parlé. Ces preuves, le ministère public les possède. Il les a pas utilisées, je sais pas vraiment. Elle raconte des détails sur la façon dont elle savait tout sur le système dans le bureau. C'est un autre extrait que j'ai demandé à la production de séparer parce que Júlia a expliqué ce qu'elle savait sur la façon dont la mère et l'ex-femme d'Adriano participaient au stratagème du cabinet de Flavio. Nous avons aussi cet extrait, Ju. Alors on va maintenant écouter Júlia parler de Daniela da Nóbrega, n'est-ce pas? L'une des employées fantômes du bureau de Flavio quand il était à l'Alerge. Écoutons. Júlia Nóbrega, ce n'était pas une économie qu'il faisait en la mettant au bureau et il n'aurait pas eu à payer la pension parce qu'il récupérait l'argent. Donc, ce n'était pas une économie, mais c'était la façon dont il voulait la faire prendre sa retraite. Parce qu'il a dit non, parce que c'est moins de poids sur mes... il voulait faire prendre sa retraite à sa mère et à Daniela, Júlia. C'est pour ça qu'il voulait le poste, c'était pour la retraite. Comme ça, il se sentirait avec un poids en moins, tu comprends? Et alors, elle prendrait sa retraite et c'était ce qu'Adriano voulait, garder la place des deux pour compléter la retraite, Júlia. Et alors, il a enlevé ce fardeau de ses épaules, vous voyez? Tu comprends? C'était l'objectif de garder les deux dans la fonction parce que financièrement, ça n'a pas de sens. Adriana avait assez d'argent. Júlia pour leur donner directement, n'est-ce pas? C'était ça la fonction. Júlia Nóbrega Pedro, bonsoir. Je suis
J'ai fini par être nerveuse dès le début de la prise de parole. J'ai fini par être impolie. Félicitations pour le travail. Merci. Je vais expliquer à ceux qui écoutent pour que vous compreniez ce qu'est cette histoire de pension sac à dos. Daniele, surtout, est une employée fantôme, Chico. C'est différent des autres. Parce que lorsque le ministère public est allé vérifier là-bas, combien la fille de Kéros, la femme de Kéros, tout le monde là-bas est plus proche de Kéros, par exemple, ils prenaient leur salaire de l'allerge, ils retiraient et remettaient, oui, 70, 80, 90% de leur salaire en espèces en le retirant directement au guichet. Ou bien, ils transféraient directement sur le compte de Kéros. Et qu'est-ce que Daniele faisait? Daniele ne rendait pas tout. Et le pourcentage que l'on voit du retrait de Daniele, c'est 20% du total qu'elle a reçu en salaire de l'allerge sur la décennie, d'accord? C'est pas un mois, ni deux, non. C'est sur la décennie où elle a travaillé au cabinet de Flavio Bolsonaro. Mais le compte ne tombe pas juste comme ça, n'est-ce pas Chico, Pedro, n'est-ce pas Gabi? On a bien vu ça au moment de préparer le script. S'il ne rendait pas l'argent, comment fonctionne le système? Donc il fallait rendre l'argent. Et comment faisait-on pour rendre cet argent? Adriano déposait l'argent depuis ses pizzerias pour Fabrizio Queiroz. Ou alors, sa mère retirait cet argent et le remettait en main propre. Parce que, qu'est-ce qu'Adriano voulait? Il voulait que son ex-femme, la mère, ait un emploi formel. Et pour ne pas gêner leur situation, n'est-ce pas? Et aussi pour qu'à un moment donné, elles puissent prendre leur retraite. C'est ce que Julia est en train de dire. Donc, Flavio, d'une certaine manière, a reçu, n'est-ce pas? Parce que c'est ce que montre ce système. Il reçoit de l'argent qui vient d'Adriano da Nóbrega, des affaires d'Adriano da Nóbrega. Là, Chico, je vais, même par souci de précision journalistique, je vais m'abstenir d'en dire plus jusqu'ici, n'est-ce pas? Qui sait d'où vient l'argent d'Adriano da Nóbrega pour que cela revienne? Mais par souci de précision journalistique, tu me comprends, n'est-ce pas? Je vais dire que l'argent venait des pizzerias d'Adriano. Parce que quel argent est entré dans la pizzeria ou pourquoi cet argent est-il entré dans la pizzeria d'Adriano? Là, seulement les affaires d'Adriano, qui déjà, qu'est-ce que c'était? C'était le bureau du crime. Le jogo do bicho. Donc, c'était la pizzeria fait partie des affaires que Adriano da Nóbrega avait. Et c'est de là que venait l'argent qu'Adriano da Nóbrega reversait dans le système de Flavio Bolsonaro pour que sa femme garde 80 directement. Parce qu'une partie de l'accord était de tout remettre, ou presque. Il n'était pas possible qu'un employé fantôme garde 80% du salaire. Donc, c'est comme ça, pour moi, c'est l'une des informations les plus troublantes du point de vue de Flavio. C'est cet argent-là qui vient par l'intermédiaire d'Adriano da Nóbrega. C'est cette relation. Je pense que toutes les autres situations sont des situations criminelles graves. C'est très grave que cela n'ait pas été puni. Il est inexplicable que cela n'ait pas été rouvert sous plusieurs aspects. Mais c'est cette chose qui m'a souvent empêché de dormir, cette relation. Parce que c'est très grave d'avoir un sénateur, maintenant candidat à la présidence de la République, qui avait ce niveau de relation avec ces personnes-là. Merci. Le calcul est simple, n'est-ce pas, Chico? Parce que s'il utilisait cet argent, comme Jules l'expliquait, d'où venait l'argent d'Adriano da Nóbrega? Bureau du crime, enfin, jogo do bicho, etc. S'il utilisait cet argent pour alimenter tout le système de la rachadinha, quel est le résultat de ce calcul? N'est-ce pas? C'est simple à faire. Non, non. Ça ne colle jamais. Et c'est le même Flavio, n'est-ce pas? Gabi et Juliana, qui étaient hier sur l'estrade là-bas, disaient qu'elles allaient combattre sévèrement la milice, le Commando Vermelho, le PCC. Les gars, écoutez le témoignage de Noalvo du podcast, c'est ça. C'est pas possible que cette même personne combatte ces gens qui sont les mêmes que ceux qui étaient collés au bureau du crime à Rio de Janeiro. Donc ça ne tient pas la route, ça ne marche pas. Si tu fais attention, ensuite tu dis, mais ce même Flavio d'Adriano da Nóbrega, qui va maintenant combattre les milices, combattre le crime organisé à Rio de Janeiro, alors ça ne marche pas. Ce n'est compréhensible pour personne, pour aucun électeur. Exactement, et chacun s'appuie sur les références qu'il a, n'est-ce pas? Lula disait dans son discours qu'il faisait référence aux intellectuels du PT, aux travailleurs, n'est-ce pas? J'ai oublié de mentionner Antonio Cândido. Quelqu'un me l'a rappelé ici, n'est-ce pas? Mon compatriote là-bas de Poços de Caldas. Le grand Antonio Cândido, n'est-ce pas? L'autre se réfère aux références qu'il a. Bolsonaro père lui-même, c'est sa grande référence, n'est-ce pas?
et Queiroz, avec qui il échange des baisers là-bas. Et rappelons qu'il a décoré le chef de l'escritorio do crime, Adriano da Nóbrega. Donc les références sont aussi très claires, n'est-ce pas? Cela en dit long sur la vision du pays et sur ce qu'on envisage pour l'avenir du Brésil. Ju, avant de te redonner la parole, je veux juste lancer notre sondage ici pour que notre audience puisse participer à notre conversation sur ce qu'il y a de pire dans le passé de Flávio Bolsonaro. Donc, vous pouvez voter pour le fait d'avoir été ami avec un tueur, avoir été un employé fantôme, avoir demandé de l'argent à Vorcaro ou encore avoir payé un bien immobilier en espèces. Vous avez toutes ces options à choisir et si on devait mettre toute sa biographie, ce serait aussi compliqué de tout inclure ici dans le sondage pour notre émission, Ju. C'est à moi de voter là-dessus? J'ai déjà voté, je crois. C'est vrai, tu l'as fait, c'est pour ça que j'appelle aussi les autres, pour qu'ils choisissent la leur, non? Mais je soupçonne qu'ils vont suivre la même tendance aussi parce que... Mais tu sais pourquoi je vote? Mon vote va être curieux. Parce que je vote pour la méthode de l'argent liquide. Oui, de passer toute une vie avec cette méthode, c'est pour détourner toute l'histoire. Et c'est ce que Ju apporte dans le livre, dans l'affaire de Jair. Oui, l'idée de vivre toute une vie avec de l'argent liquide, de l'argent en espèces, pour fuir de toute réglementation, du fisc, de tout contrôle, du coffre-fort directement à l'achat des biens immobiliers et autres magouilles. Donc je pense que cette méthode mérite beaucoup d'attention au moment du vote. Je vais voter dans le cadre du sondage que j'ai formulé, Chico, parce que, comme l'a dit ici Gabi, si on devait examiner la biographie ou, dans un langage plus populaire, le casier judiciaire, ce sondage serait biblique, n'est-ce pas? J'aurais tellement d'options qu'on serait complètement perdu. Ju, je vais te remercier ici pour ta présence dans l'émission. Tu peux aussi conclure ton intervention, fais comme tu veux, mais j'invite aussi évidemment tout le monde à écouter le 2e épisode de No Alvo. Ce qu'on a fait ici, c'est juste un avant-goût, n'est-ce pas, de ce que les gens vont pouvoir découvrir. Oui, et il y a aussi un autre détail sur lequel je pense qu'on a beaucoup travaillé, n'est-ce pas Gabi? C'est tout ce discours qu'il tient en disant qu'il va protéger les femmes. Nous avons très bien raconté comment le député de l'époque, Flávio Bolsonaro, a traité la juge Daniela Barbosa, ce qui a été vraiment très agressée par des policiers à Rio de Janeiro alors qu'elle faisait une inspection au bataillon spécial pénitentiaire. Voilà l'introduction, le reste vous l'entendrez dans l'audio No Alvo. D'ailleurs, c'est pour ceux qui hier disaient qu'ils allaient défendre le pays contre le crime. Écoutez comment il a défendu les agresseurs de la juge en parlant de ce moment. Mais tout est très bien expliqué là-bas et je pense que vous allez en profiter non seulement pour vous informer, mais on vous garantit aussi du divertissement. N'est-ce pas, Gabi? C'est bien ça, Jo. Comme ça, tout le monde peut être au courant de tous les détails de cette histoire, n'est-ce pas? Et comme il est difficile de tout lister, le travail de No Alvo consiste aussi à recenser tous les détails de la biographie de Flávio Bolsonaro. Merci, Ju. Bon travail là-bas. Merci.